Les fameux nombres premiers. Alors, les nombres premiers, là, ce sont les nombres qui composent tous les autres. Ils sont à la base, à l'origine de tous les autres nombres. D'ailleurs, si on décompose un nombre, on demande ça parfois, décompose un nombre en facteurs premiers. Ben, il faut que je me ramasse avec des facteurs qui sont des nombres premiers. Donc, exemple, je veux qu'on décompose le nombre 42. 42, c'est 6 fois 7, si on veut. Ça aurait pu être 7 fois 6. 6, on peut le décomposer encore. Il y a des nombres premiers qui composent 6. Et ce sont 2 et 3. 2 fois 3 donne 6. 7, est-ce que c'est possible de le décomposer plus qu'il l'est déjà? Je peux pas le diviser par 2, je peux pas le diviser par 3, je peux pas le diviser par 5. Je peux juste le diviser par 7 puis par 1. Alors, lui, il est déjà premier. Donc, tout ce que je fais, c'est que je le descends. Donc, 2 fois 3 fois 7 donne aussi 42. Parce que c'est ma dernière rangée. Ici, je me retrouve avec seulement des nombres premiers. Ce qu'ils ont comme caractéristique, ces nombres-là, ceux qui se trouvent sur la dernière rangée, c'est qu'ils se divisent seulement par deux diviseurs distincts, 1 et eux-mêmes. Puis, pourquoi je dis diviseurs distincts? Parce que il faut que ce soit deux diviseurs différents. Donc, ça peut pas être 1 et lui-même quand lui-même c'est 1. Si je dis deux diviseurs distincts, c'est la raison pour laquelle 1 n'est pas premier. Parce que si je le divise par 1, d'accord, ça fonctionne. Mais si je le divise par lui-même, lui-même, c'est aussi 1. Donc, il ne répond pas à mon critère deux diviseurs distincts. 1 et lui-même, ça ne fonctionne pas parce que 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc, les deux diviseurs distincts que je cherche, c'est divisé par 1 et divisé par lui-même. Donc, 1 n'est pas premier. 2, on va vérifier s'il est premier. 2, je peux le diviser par 1. Puis, je peux le diviser par 2. Puis, je ne peux pas le diviser par autre chose. Donc, 2 est un nombre premier. Et c'est le premier nombre premier, en plus d'être le seul nombre premier pair. Pourquoi? Parce que tous les autres nombres pairs, qui est à l'origine de ça? C'est 2. Donc, si j'ai 4, il va se diviser par 4, par 1 et par 2. Si j'ai 6, il va se diviser par 6, par 1, par 2 et par 3. Mais chaque fois que j'ai un nombre pair, c'est sûr qu'il va y avoir 2 dans l'histoire parce que c'est un nombre pair et un nombre pair, c'est que ça vient par 2. Donc, 2 est mon premier nombre premier. 3, ben 3 se divise par 1, se divise par lui-même. 3 est un nombre premier. 4 ne peut pas être un nombre premier puisque, comme j'ai dit tantôt, c'est un nombre pair. Donc, automatiquement, il se divise par 2. 4 se divise par 2, par 4 et par 1. 5 se divise par
1 et se divise par 5. Pas possible de le diviser par 3 ni par 2. Donc, 5 est premier. 6. Ben non, impossible. D'abord, je me divise par 2 parce que je suis pair. Et je me divise également par 3. J'admets 4 diviseurs. Impossible. 7 se divise par 1 et se divise par 7. Se divise pas par 5, ni par 3, ni par 2. 7, il est premier. 8, non, nombre pair. 9, on va l'essayer. 9 se divise par 1, par 9, mais aussi par 3. Il y a trop de diviseurs. Alors non, 9 n'est pas premier. Si t'es pas premier, ben, t'es composé. Il y a des grosses chances. Sauf 1, il est ni premier ni composé. Et 0 non plus. Parce que 0, ça se divise pas. Tu n'as pas. Ça peut pas se diviser. C'est pas une opération possible à faire. Alors 0 et 1 ne se retrouvent jamais dans mes facteurs premiers ici, puisque c'est pas des nombres premiers. Donc, si on continue, 9 n'est pas premier, 10 n'est pas premier. 10 se divise par 10, par 1, mais aussi par 2, puis par 5. 11. 11 se divise par 1 et se divise par lui-même. C'est tout. Je ne peux pas le diviser par 2, par 3, par 5, ni par 7. 12, non, c'est un nombre pair, donc il est composé. Nécessairement, il y a 2 dedans. 13. 13 ne se divise par rien ici. Il se divise par 1 et par 13. 13 est donc un nombre premier. 14 ne peut pas être premier puisqu'il est pair. 15. 15 se divise par 1, se divise par lui-même, mais se divise aussi par 3 et par 5. Donc 15 n'est pas un nombre premier. 16, il est pair. 17. 17 se divise par 1 et par lui-même, mais ne se divise ni par 2, 3, 5, 7, 11 ou 13. Donc 17 est premier. 18, non, c'est un nombre pair. 19. 19 se divise par 1, se divise par 19. Il ne se divise pas par 3, par 5, par 7. Donc, 19 est premier. 20, non, c'est pair. 21. 21 se divise par 1, par 21. Mais il se divise aussi par 3, puis par 7. Alors, 21 n'est pas un nombre premier. 22, il est pair. 23. 23 se divise par 1, se divise par 23. Il ne se divise pas par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13. Donc, 23 est un nombre premier. Si j'avais à faire la suite des nombres premiers, bien, ce serait 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Et ça continue comme ça jusqu'à l'infini. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si je cherche à savoir quels sont les nombres composés, bien, ce sont ceux qui ne sont pas premiers, sauf, comme je disais tantôt, 0 et 1
sont ni premiers, ni composés. Donc, les autres, ils n'ont pas rapport là-dedans pour les raisons que j'ai données tantôt. Par contre, après ça, ceux qui sont entre les nombres premiers, c'est-à-dire 2, 3, 4. 4 serait un nombre composé. 6, composé. 8, 9, 10, 11 est premier. 12 est composé. Du moment que j'ai plus que 2 diviseurs distincts, 1 et moi-même, je suis composé. Donc ici, j'ai, comme je disais tantôt, 2, 4 et 1 comme diviseur pour le 4. 6, j'ai 2, 3, 6 et 1. Tout ça fait que je suis composé. 8, je vais avoir 2, 4, 8 et 1. C'est pour ça que je suis composé. 9, bien j'ai 3, j'ai 9 et 1. Donc, c'est ça qui fait que c'est des nombres composés, c'est qu'ils sont composés. En fait, ils se divisent par plus que 2 diviseurs distincts. Il va y en avoir plus que ça. Donc, ça fait le tour pour ce qui est des nombres premiers et nombres composés. Si je me rappelle, dans le fond, que tous les nombres premiers sont à la base des nombres composés, ça peut m'aider. Puis de me rappeler que 2 est toujours mon seul nombre premier parce que c'est lui qui a composé tous les nombres pairs.